Est-ce que ChatGPT Search va-t-il réellement remplacer Google? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment essayer de vous montrer comment notre expérience sur les moteurs va radicalement changer. On en avait déjà parlé dans quelques vidéos précédentes, notamment SearchGPT, mais aujourd'hui c'est actuel et donc c'est factuel. Aujourd'hui ChatGPT, donc OpenAI, vient de sortir son propre moteur de recherche qui concurrence désormais directement le géant Google. On va tester ensemble cette nouvelle fonctionnalité, on va voir un petit peu les différences qu'il y a entre Google et ChatGPT. On va essayer vraiment ensemble de déterminer si ChatGPT est à l'origine donc d'une véritable révolution IA ou c'est un simple buzz qui va forcément s'essouffler avec le temps. ChatGPT Search est pour l'instant uniquement réservé pour les utilisateurs Plus et Pro, donc et prochainement pour les versions gratuites. Donc tout le monde pourra le tester à la fin. Au niveau de l'expérience utilisateur, il y a un petit bond qui a été fait, c'est que directement vous n'avez aucune publicité donc, sur vos recherches. Vous n'avez pas de contenu utilisateur parasite, comme par exemple sur Reddit. Vous avez une présentation intuitive où les sources sont directement citées à la fin de la réponse, un petit peu comme Google SGE. Et vous avez même une extension Chrome qui est possible pour intégrer ChatGPT comme le moteur de recherche par défaut. On va passer directement sur l'écran. Donc ici, voici un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, vous avez un petit onglet qui vient d'apparaître juste là. Donc avec l'option, donc voilà, hop, on clique sur le petit monde et on a donc recherché. Et là, par exemple, on va lui dire quel temps fait-il aujourd'hui. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le mardi 5 novembre 2024, il est 7h47 et donc on est à Bordeaux. Donc là, il nous dit le temps sera agréable avec des températures douces. La matinée débutera avec quelques averses, suivi d'éclaircies. Bon, bah, très bien. Bon, moi, je sais que j'irai au sport, donc du coup, en fin de matinée. Et on a entre 12 degrés et 22 degrés l'après-midi. Le vent sera faible, soufflant principalement de l'est. Ok. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a les sources directement qui nous renvoient directement à la source donc de Météo France. Et par exemple, bon là, si on fait la même chose, on a un petit onglet qui s'affiche juste ici. Et là, on a toutes les citations ou du moins les résultats de recherche associés à notre recherche. Quelque chose qui pourrait être très intéressant, parce que ça, c'est plutôt une requête assez simple pour le coup, c'est par exemple, bon là, c'est une auto-promo, vous m'excuserez, mais du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il était voir directement en fait sur mon profil Malte. Hop, les sources sont juste ici. Donc là, on a Malte, là, on a Digitiz, là, on a RankBrain forcément. Là, on a, je ne sais pas ce que c'est, quelqu'un qui a cité ma vidéo, d'accord, ok. Ici, donc encore une fois, Collective, ce partenariat d'école, YouTube forcément, CMJ qui avait fait une étude sur moi. Ok. Bon bref, en fait, il y a pas mal de choses. Et là, donc, Victor Cola est un consultant ISO expérimenté basé à Bordeaux avec plus de 8 ans d'expérience. Il a des plus de 10 clients. Alors, c'est pas 10, c'est 50, mais c'est pas grave. C'est juste parce que j'ai pas encore mis à jour mon profil Malte. Bon, bah, c'est pas moi, c'est ChatGPT qui le dit. Donc, si vous voulez vraiment développer votre SEO, n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur YouTube ou si vous voulez bosser avec moi, vous avez un lien dans la description. C'était une auto-promo assez facile, vous m'excuserez, mais j'en profite, je trouvais ça un petit peu marrant pour le coup. On va essayer de faire une recherche un petit peu plus sérieuse pour le coup. Par exemple, si on cherche à, par exemple, acheter une nouvelle chaise ergonomique. J'ai acheté une nouvelle chaise ergonomique il y a très peu de temps et on va voir un petit peu la différence entre les résultats donc, de ChatGPT Search et Google pour voir un petit peu la différence. Est-ce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser par exemple ChatGPT Search? Est-ce que les résultats sont merdiques sur ChatGPT? Est-ce que sur Google on gagne plus de temps? C'est la question à laquelle on va essayer de poser. Donc clairement je vais dire, hop, on va lui donner un maximum d'infos. Donc je cherche une nouvelle chaise ergonomique pour travailler longtemps, je ne fais pas de gaming, je fais uniquement de la bureautique, j'ai un bureau assis debout. Hop, et peut-il m'aider à trouver la meilleure chaise à moins de 300 €. Alors, pour accompagner efficacement votre bureau assis debout et assurer un confort optimal lors de longues sessions de travail bureautique, voici une sélection de chaises ergonomiques à moins de 300 €. Ok. Donc là, il nous sort directement donc différents résultats. Donc, on a littéralement 1, 2, 3, 4, 5 modèles. Ok. Il a directement été en fait sur bureautest.com, les meilleures chaises de bureau ergonomiques, notre top après les tests. Ici également. Et après, en fait, il se base uniquement, comme vous pouvez comprendre, hein, sur des contenus qui sont déjà existants. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce que ChatGPT Search
tire ces informations, comment est-ce qu'il trouve les meilleures infos, les meilleures recherches. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche en profondeur, mais en fait, en soi, il n'y a rien qui change par rapport à Google. Et je vais vous expliquer à la fois, je vais vraiment vous expliquer tout ça juste après. Donc là, en fait, à chaque fois qu'il va me sortir un produit, il va mettre le lien en question. Donc là, c'est Bureau Test. Là, c'est Ergo Academy qui est juste ici. Bureau Ergo Ergonomie et Ergo Academy. Ok. Donc là, par exemple, si je clique dessus, qu'est-ce que ça me donne? Donc forcément, on a, hop, la chaise qui est ici. Voilà. Bon, rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre ça comme ça, hein, assez brut. Hein. Voilà. J'ai mis la même requête, du coup la même question, ou du moins la même intention que je cherche dans Google. Et là directement, voyons ce que nous propose Google. Donc forcément, on a des résultats donc du Google Shopping. On n'a pas de plus de chaises à plus de 300 €. Ça, Google le comprend assez bien. On a quand même des exceptions bien sûr, mais sur les premiers résultats, on n'a que des produits en dessous de 300 €. Bon, ça c'est plutôt intéressant dans le sens où bon, forcément Google, notamment avec Google RankBrain, comprend les intentions. Donc ça c'est plutôt facile. Là ici, il a compris que par exemple que Keo.fr proposait des chaises ergonomiques, donc il vous proposait une collection de produits. Ici c'est également la même chose et en soi, après on a par exemple des vidéos pour pouvoir aller en profondeur pour choisir la meilleure chaise. En soi, je trouve, c'est un exemple typique en fait d'une recherche qu'on pourrait faire, qu'une personne lambda pourrait faire tous les jours. Hein. C'est un cas vraiment classique. On cherche une nouvelle chaise à un certain prix pour une certaine utilisation. En soi, là, c'est vrai que là, on a 5 produits directement qui sont cités. Clairement, c'est un gain de temps monstrueux. Si je compare brut avec Google, c'est vrai que là, bon, forcément, on a du Google Shopping, ce qui est bien en soi. Hein. Mais en soi, j'ai pas forcément, on va dire, plus d'infos. Juste, ce qui est respecté ici, c'est vraiment le prix qui est en dessous des 300 €. Et après, en fait, j'ai des résultats classiques. Mais c'est vrai que si vraiment je dois avoir un objet très objectif, en soi, c'est vraiment un gain de temps monstrueux quand on va utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a directement les photos, donc avec directement une description à chaque fois pour le produit. Et en soi, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher, donc par exemple, dans une collection de produits qui va nous proposer forcément plein de chaises ergonomiques, hein, c'est bien, mais en soi, c'est également du temps de perdu. Là, on a une vidéo, ça dure 4 minutes. Clairement, c'est une vidéo rapide, hein, je suis d'accord. Mais pour le coup, c'est également du temps en fait, qui est consommé. Ici, également, on a d'autres collections. Donc, en soi, on n'a pas plus d'infos que ça, en fait. Là, ici, ChatGPT met un peu une longueur d'avance par rapport à Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a directement les produits qui sont associés avec une description et on ne perd pas forcément de temps. À présent, on va essayer de déterminer ensemble l'impact donc d'une telle avancée technologique ou du moins d'une révolution IA comme vous voulez. En tout cas, on va essayer de comprendre l'impact de ChatGPT Search par rapport au SEO de manière traditionnelle pour voir un petit peu les risques, les impacts et notamment comment est-ce qu'on va pouvoir en fait s'adapter par rapport à ces nouvelles technologies ou du moins ces nouvelles innovations. J'en profite d'ailleurs, on est à peu près au milieu de la vidéo. Pour ceux qui ont aimé la vidéo ou qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez honnêtement de ChatGPT Search. J'aimerais bien en fait vraiment avoir votre retour. Est-ce que vous l'utiliseriez réellement? Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir en fait les humains vont de plus en plus adapter un tel modèle ou alors pas du tout? Est-ce que vous avez une confiance aveugle en Google? Je suis très intéressé par avoir votre retour. Moi, je vais vous dire un petit peu mon avis objectif donc à la fin de cette vidéo où je vais vraiment, on va dire, vous dire en fait ce que je pense vraiment entre ce qui va se passer entre ChatGPT Search et Google. Et clairement, voilà, n'hésitez pas également à vous abonner. Je sais que vous êtes encore très très nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne, donc nous ici on parle principalement de SEO, d'amener du trafic sur des sites, de convertir ce trafic en prospect ou en vente ou voilà. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, faire du SEO de la bonne manière en 2024, en 2025 et pour les années futures, en s'adaptant notamment avec toutes ces nouvelles technologies, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Moi ça m'aide vraiment grandement et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu, à la fois sur le SEO et également sur l'IA. Donc d'avance, merci beaucoup pour votre soutien.
Bon, le modèle classique en fait du SEO, hein, le SEO traditionnel, même si ça s'applique aujourd'hui à des réseaux, donc à des réseaux sociaux, c'est vraiment l'utilisation d'un moteur de recherche. Le SEO de manière traditionnelle, c'est vraiment en fait une liste de liens organiques qui va permettre en fait de répondre à une intention précise par rapport à un utilisateur, donc par rapport à ce qu'il va taper sur un moteur de recherche type Google ou Bing. L'avantage en fait avec l'IA, c'est qu'en fait aujourd'hui, en fait, l'IA va pouvoir nous répondre directement et très rapidement à une question assez précise. On n'a plus forcément besoin en fait d'aller sur un moteur de recherche classique, de rechercher parmi les 10 premiers résultats pour trouver la meilleure solution ou du moins la meilleure réponse à notre question ou notre besoin. Quel est l'enjeu en soi pour le SEO? Est-ce que le SEO va disparaître? Est-ce que le SEO est mort? Attention, warning, la réponse est non, bien entendu. Pourquoi? Parce que forcément, pour alimenter toute cette base de données, l'IA a forcément besoin de personnes comme vous et moi qui vont faire donc du SEO, donc de proposer du contenu, de proposer des solutions. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, comme vous avez pu le voir directement sur l'écran, c'est que pour générer une réponse assez qualitative, il a besoin notamment d'avoir des personnes qui vont se faire chier en fait à faire des tops par exemple sur des produits ou de proposer toujours du contenu de manière classique parce que c'est de cette manière en fait aujourd'hui que l'IA va pouvoir tirer ces informations pour pouvoir générer après une réponse. On va également faire une transition par rapport au topic cluster et pour vous expliquer pourquoi ça va être important et de plus en plus important d'utiliser cette stratégie entre guillemets, donc une stratégie, c'est une stratégie comme une autre en tout cas pour le SEO, mais les topic clusters c'est le fait en fait justement de créer du contenu autour d'un sujet clé et d'avoir des sujets connexes qui vont pouvoir graviter autour de ce sujet principal. Donc par exemple si on parle par exemple des chaises, on va parler notamment des chaises ergonomiques, on va parler par exemple des chaises de bureau, on va parler des chaises de gaming, on va parler des chaises pour manger, on va parler... Enfin bref, vous avez compris, si aujourd'hui vous vendez des chaises, c'est ni plus ni moins l'exemple d'un topic cluster qu'on pourrait proposer. Bien sûr, les topic clusters, on peut les avoir également à un niveau plus précis. Par exemple, si on vend uniquement des chaises ergonomiques, on va pouvoir parler notamment des mal de dos, on va pouvoir également parler des postures, on va pouvoir également parler forcément des types de chaises ergonomiques qu'il est possible d'avoir avec un dossier ou son dossier par exemple. Alors, vous avez compris, c'est vraiment l'exemple d'un topic cluster qui va fonctionner aujourd'hui. ChatGPT, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher vraiment des réponses complètes et surtout bien structurées. Donc, structurer son site autour de pages piliers pourrait être également un atout assez important pour pouvoir faire comprendre en fait l'importance d'une page en particulier. Également, ce qu'il faut également mentionner, c'est d'avoir un focus également sur la mention de la marque plutôt que sur le clic direct sur un site. Quand on fait du SEO de manière traditionnelle, on a ce qu'on appelle donc souvent un sales funnel ou un tunnel de conversion qui clic après clic va nous rapprocher vers une vente ou par exemple une action qu'on souhaite en fait de la part d'un internaute. Donc par exemple, la personne va cliquer sur un lien par rapport aux chaises ergonomiques pour faire son meilleur choix. Derrière, progressivement, on va pouvoir proposer soit des produits affiliés, soit nos propres produits. Et derrière, c'est un clic de moins qui va nous permettre d'avoir une vente en plus. Avec ChatGPT Search, ce tunnel est complètement raccourci, ce qui est logique parce que là, directement, on a entièrement les produits qui vont pouvoir être listés. ChatGPT pourrait directement mentionner votre marque dans la réponse qu'il fournit sans même que l'utilisateur clique. Alors l'objectif ici est plutôt intéressant parce qu'en fait les marques vont devoir vraiment cultiver vraiment une présence forte et identifiable qui inspire la confiance et qui donc permet, et donc même dans les réponses de l'IA. Donc on a encore cette notion en SEO de manière classique d'avoir une autorité très forte donc qui permet d'être vu comme un expert d'une thématique ou reconnu dans sa thématique pour pouvoir être cité notamment par l'IA. Quand un utilisateur va voir votre marque, ça doit littéralement lui inspirer confiance et ça doit être cohérent par rapport au produit ou du moins à la chose ou l'élément qu'il recherche. Donc des avis clients, des témoignages, des certifications ou toute autre mention qui pourrait élever votre marque ou le niveau de confiance qu'un internaute pourrait adopter par rapport à vous, c'est vraiment ces éléments qui permettent d'élever le niveau de confiance que peut accorder un utilisateur à votre marque. Bien entendu, à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer comme risque majeur? C'est une diminution en fait du nombre de clics, ou du moins une perte de trafic direct de manière classique, donc par rapport au SEO traditionnel. Ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, si vous avez déjà suivi les précédentes vidéos, ce qui est complètement normal. On va pouvoir avoir une baisse du trafic direct, ce qui est normal, mais par contre, je pense selon moi qu'on aura une hausse du trafic, donc avec plus de conversions. Donc en fait, je pense que avoir moins de trafic, c'est ce qui va se passer à l'avenir. Mais par contre, une fois qu'on aura du trafic, ce sera du trafic beaucoup plus qualifié parce que le trafic, au final, en fait, aura été trié. Et si vous faites bien le taf et que vous êtes cité correctement avec l'IA, en fait, vous allez avoir du trafic beaucoup plus qualifié que du trafic moins qualifié. Plutôt que de se concentrer vraiment sur le volume que vous pourriez
proposer, à mon avis, il va falloir également proposer surtout de meilleures actions pour améliorer le taux de conversion. Parce que qui dit moins de trafic dit également, forcément, si vous ne faites pas le taf, moins de conversion, même si vous avez un trafic plus qualifié. Donc, quelle que soit la page, il va falloir toujours travailler votre taux de conversion, que ce soit en transformation en leads ou en vente e-commerce classique. Ok, donc pour résumer, on a donc ChatGPT Search qui pousse en fait les personnes qui font du SEO de manière classique à repenser et à dynamiser au final en fait leur stratégie à l'avenir. Et surtout, on oublie de dire un truc, c'est que ChatGPT Search fonctionne sur le moteur de recherche Bing, le concurrent direct depuis des décennies, donc par rapport à Google. On va pas se mentir, la majorité des personnes qui font du SEO pensent principalement à Google. On parle forcément sur le marché français, parce que forcément, de mémoire, c'est 93% en fait des parts du marché. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que Bing devient également un moteur de recherche intéressant à développer, à la fois sur du SEO traditionnel, mais également pour préparer l'avenir, entre guillemets, pour des innovations technologiques comme ChatGPT Search. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir, je pense, selon moi, en fait, optimiser donc ces sites pour également Bing. Même si fondamentalement, ça reprend le même modèle, ou du moins approximativement le même modèle que Google sur la pertinence des résultats. Si vous voulez optimiser vos chances de capter une part de trafic issue des IA, honnêtement, donc utiliser et donc optimiser son site pour Bing, ça devient, je pense, une stratégie plus qu'intéressante. Est-ce que c'est panique à bord? Est-ce que vous devez tout lâcher Google? Est-ce que vous devez tout focus votre stratégie sur Bing? La réponse est non. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que Google n'est pas du tout mort, loin de là, c'est une entreprise qui vaut plusieurs centaines de milliards à l'heure actuelle, qui a une force de frappe colossale, même s'ils ont pris une petite claque ces derniers mois, et donc un petit peu ces dernières années par rapport à l'arrivée de l'IA. C'est une entreprise qui, notamment donc sur Google, qui sait s'adapter rapidement et qui sait donc innover très rapidement. On l'a vu avec Google SGE qui arrive progressivement en France, qui a eu quelques problèmes notamment aux États-Unis sur l'expérience utilisateur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Google, c'est une force de frappe avec une base de données titanesque qui peut honnêtement changer complètement de modèle ou du moins s'adapter forcément à toutes ces innovations technologiques. Je ne pense pas aujourd'hui que du jour au lendemain, toutes les personnes vont utiliser à 200% ChatGPT. On a 200 millions d'utilisateurs en septembre 2024 qui utilisent chaque semaine donc ChatGPT. Pour vraiment comparer, chaque jour, on a à peu près 64 milliards de recherches qui sont effectuées sur Google. Donc en fait, le temps que les personnes s'adaptent et utilisent des modèles comme ChatGPT Search, ça va prendre un peu de temps, je ne vais pas vous mentir. La majorité des personnes vont continuer d'utiliser Google de manière classique parce que pour changer un comportement humain, il va falloir plus de temps que quelques mois. Donc honnêtement, je ne pense pas en fait aujourd'hui que c'est panique à bord, pas du tout. C'est juste que au fur et à mesure, et ce qui est complètement normal selon moi, on arrive à des moteurs qui sont beaucoup plus centrés sur la réponse que sur la recherche, c'est normal. On arrive avec des solutions qui vont nous faciliter pour vraiment nous apporter toujours une réponse la plus rapide possible. Et le temps d'attention d'un être humain diminue extrêmement vite, notamment avec les réseaux sociaux, le fait d'avoir fait le scrolling, etc. Enfin bref, tous ces éléments en fait favorisent justement la perte de l'attention. Je pense selon moi que vous devriez continuer donc forcément de faire du SEO, donc pas comme il y a 10 ans bien sûr, mais avec les dernières stratégies, avec la concurrence actuelle, et également progressivement d'orienter votre stratégie, pourquoi pas vers Bing, avec notamment quelques optimisations qui sont possibles à faire. Ça serait également l'objet d'une prochaine vidéo pour notamment savoir comment optimiser un site internet de manière classique pour le moteur de recherche Bing. Ça pourrait être très intéressant et je pense qu'au fur et à mesure, on devrait, comme chacun des personnes qui font du SEO, pourquoi pas intégrer cette stratégie pour nos clients ou pour ses propres sites pour pouvoir vraiment aller chercher une diversification et se préparer notamment à s'adapter comme toujours, donc ce qui est vraiment le moteur du SEO au final. J'espère que la vidéo vous a plu, notamment sur cette petite révolution. On en avait déjà parlé donc avec SearchGPT, on a déjà évoqué notamment Google SGE, on a évoqué pas mal de changements, notamment au niveau des algos, etc. de Google ou de ChatGPT. Je trouve ça très intéressant de mettre des parallèles par rapport à tout ça. Donc d'avance, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter encore une fois pour me dire ce que vous pensez de cette, entre guillemets, révolution. Pour vous, est-ce que ça vous inquiète? Pour vous, pour d'autres, est-ce que vous en foutez complètement? Est-ce que par exemple, vous allez
adapter votre stratégie pour vous adapter et faire une strat pour Bing, ça peut être très intéressant. Moi, je sais que je vais le faire par exemple, je vais le préconiser, je pense, pour mes clients. Ça peut être très intéressant également pour préparer le terrain progressivement, mais clairement, on n'est pas du tout encore, je pense, selon moi, devant une révolution majeure. On est plus sur une transition, voilà, mais on ne sera jamais sur un changement d'habitude colossal. Encore une fois, 64 milliards de recherches tous les jours sur Google contre 200 millions d'utilisateurs par semaine sur ChatGPT. On a encore un petit écart en fait, et donc clairement, Google a encore largement une longueur d'avance, même si on a des concurrents et des technologies qui avancent. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez des liens dans la description pour notamment bosser avec moi. Et également pour aller plus loin, vous avez un cours sur le SEO qui est complètement offert. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor, ciao.